Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match entre PSG et Ajaccio. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour ce match qui a été gagné du coup par le Paris Saint-Germain 5-0. Avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, avant de commencer, joueur par joueur, on va analyser la physionomie du match. Le PSG avait commencé son match comme la semaine dernière face à 3 de la même façon avec un bloc parisien qui était très haut, c'est-à-dire que la ligne défensive parisienne, défensif Danilo, Ramos et Marquinhos étaient au milieu de terrain, voilà, ils étaient bien compacts et du coup les Ajaxiens ils faisaient que de défendre et ça faisait tourner entre autour de la surface de réparation avant l'ouverture du score de Fabian. Voilà, le but de Fabian c'était une petite galette, une petite enroulée extérieure. Euh, voilà le but qui a été marqué par Fabian. Le deuxième but de Hakimi, qui a été inscrit suite à un tir de Mbappé repoussé par le gardien qui l'a écarté loin sur le côté droit, sauf que Hakimi était tout seul et il l'a juste poussé dans le but vide. Ça a fait 2-0 la mi-temps, largement dominé cette deuxième mi-temps par le Paris Saint-Germain, sachant qu'il y a eu seulement 3 tirs en première mi-temps, il me semble, encadrés, voilà. Et juste avec les statistiques, on peut remarquer que Ajaccio a pratiquement rien fait dans ce match. Seulement 7 tirs, 2 cadrés. Au niveau de la possession, ils n'y étaient pas. Ils étaient à 27% de 75 passes. Ils avaient 78% de précision de balle. Les passes, ils étaient ratés. Ils ont fait 6 fautes. Ouais, voilà, au niveau des fautes, c'était pas énorme. Carton jaune et un carton rouge qu'on va y venir par la suite. Voilà, ça j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Zéro hors-jeu et 3 corners. Voilà. Du côté parisien, la partie elle était nettement dominée, comme je vous l'ai dit. 16 tirs, 9 cadrés, 73% de possession, 743 passes. Les passes, ils en ont fait énormément avant de trouver la faille. Et après, tout au long de la partie, ils ont joué de cette manière-là. En termes de passes, en termes de verticalité, en termes de profondeur. 90% de précision de passe, 7 fautes, un carton jaune, un carton rouge, un hors-jeu et 8 corners. Au niveau du carton rouge, je vais y venir pour vous expliquer ce que j'en pense. Tout simplement, du coup, on était en deuxième mi-temps. Voilà, il y avait tout simplement, comme je vous ai dit, il y avait 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la mi-temps. Voilà, une nette domination parisienne, que ce soit défensif et nettement offensif, même si on a moins vu Mbappé en première mi-temps. Voilà, malgré son tir et les quelques décalages. Ekitike qui revenait beaucoup en retrait. En deuxième mi-temps, ils sont repartis sur le même rythme, le Paris Saint-Germain, avec toujours les mêmes intentions. Mbappé il a marqué son but dès l'entame de la partie. Voilà. Après, 5 minutes plus tard, il a remarqué un autre but. Le but qui a été, c'était une passe de Ramos qui a été contrée par la tête d'un joueur ajaxien. Il a tiré, il a catapulté au but. Ça a fait 4-0. Et les Ajaxiens, ils ont rien pu faire en fait. Même offensivement, ce qu'ils proposaient, c'était nul en fait. Il n'y avait pas grand chose. Rien du tout. C'était des miettes, des déchets. Et après aussi, la défense parisienne aussi défendait très 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 bien. Ou du côté de le dernier but, c'est Youssouf qui a mis un contre son camp. Le contre son camp qui a été inscrit par Youssouf, c'était une frappe de Marquinhos. Et il a du coup il l'a dévié et ça a fait 5-0. Voilà. La compo elle est similaire à la semaine dernière à deux changements près. On a Hakimi qui est présent sur le côté droit à la place de Zaire Emery et on a Lionel Messi qui est présent à la place de Vitinha qui était sur ce poste là. Et la première fois que il a mis Ekitike en pointe avec Lionel Messi vu que avant c'était Neymar qui était en retrait, en 10 et Messi qui était en pointe. Sauf que Neymar n'est plus là, il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Alors, côté parisien, on a eu Donnarumma qui a fait très peu d'arrêts. Il a eu une tête en première mi-temps. Il a eu deux trois tirs en première mi-temps. C'était pas très dangereux. Il a eu rien à se reprocher durant ce match. Pour une fois, il a pu faire un clean sheet aujourd'hui, parce que d'habitude, il encaisse des buts. Par moment, c'est de sa faute, par moment, c'est la défense. Voilà. On avait une défense, du coup, Marquinhos, Ramos, Danilo, qui était très
correct. Voilà, après Bichaoui il est rentré à la 63e minute. Du coup, Marquinhos, il a fait son match, même si, comme je le répète chaque semaine, cette fois-ci, il a été meilleur que les fois précédentes. En termes de vitesse, en termes d'organisation, en termes de pressing, même pour bien défendre, pour essayer d'autres marquages, resserrer les lignes. De même pour Ramos, Ramos qui a fait son match également, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du but de Mbappé. Voilà, le quatrième but. Danilo aussi qui a fait une très bonne, il a fait un très bon match. Voilà, il est monté, il prenait même des initiatives à monter au milieu de terrain pour pouvoir libérer Verratti et Ruiz pour qu'ils puissent s'avancer devant. Verratti et Ruiz qui ont fait une prestation très remarquable. Verratti qui a été là dans ce match et en termes d'intensité, en termes de pressing, en termes de récupération de balles, en termes d'agressivité, il était très présent. De même, Ruiz, il n'y a vraiment rien à dire, il a réalisé l'un de ses meilleurs matchs au Paris Saint-Germain. L'un de ses meilleurs matchs, et quand je le dis, c'est que ça montre par le but. Il a pris la confiance dans ce match, il était à l'aise dans ce milieu à 2 avec Verratti. Et ça s'est montré sur le terrain, puisqu'il a fait des tirs, il a marqué. Voilà. Concernant les pistons, Hakimi et Bernat, ils ont proposé une prestation très correcte. Et plus que correcte en fait, très propre. Voilà, Hakimi au début qui était assez timide dans son match en termes de tir, en termes de trouver des solutions. Et après, au fil du match, il a commencé à prendre des initiatives en termes de centre, en termes de faire des appels, de faire des combinaisons. Notamment, il y a eu un moment avec Marquinhos, de dribbler, de rentrer dans la surface de réparation. Il a été récompensé en marquant son but à la 33e minute. Bernat, lui, c'était sur son côté gauche. Également, il était un peu timide, mais il est rentré dans la partie en centrant, en rentrant dans la surface, en tirant par moment, même si il n'a pas été plus dangereux que Hakimi, mais il a été meilleur que la semaine dernière contre 3. Voilà, il n'y a vraiment absolument rien à dire face à ces deux joueurs-là. Mais de toute façon, je vais revenir par rapport à Hakimi à la fin pour son carton rouge. Messi, son retour, euh, il a fait une prestation correcte, malgré qu'il n'ait pas marqué. Il a été là, il a fait les replis défensifs, il a essayé de faire des appels pour pouvoir lancer dans la profondeur Mbappé ou Ekitike. Il n'y a rien à dire en fait sur son match, il a été présent, à un moment donné il a même dribblé dans la surface de réparation 3, 4, 5 joueurs pour pouvoir marquer, mais il a été contré. Voilà. Mbappé, maintenant, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais il a fait son match. Il a fait son match, il n'y a rien à dire, il a marqué un doublé. Il devient de nouveau le meilleur buteur de la Ligue 1. Voilà. Euh, c'est pas le Mbappé qu'on connaît, mais c'est Mbappé qui a été décisif. Voilà. Et Ekitike, pour moi, c'est une déception. Pourquoi? En fait, malgré ses replis pour pouvoir lancer par moment et laisser Mbappé dans la profondeur pour pouvoir combiner, jouer aussi avec Verratti, Ruiz par moment ou Hakimi et repartir en attaque. En fait, il ne savait pas quand on lui faisait des passes tirer au but. Il a très peu tiré et même il perdait des ballons. Il y avait du déchet dans son jeu. Voilà, son jeu n'était pas léché. C'était très 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 compliqué. Pour moi, c'est un joueur, c'est une grosse erreur d'avoir pris Ekitike au Paris Saint-Germain, mais bon, ça on peut rien y faire. Voilà, par rapport au carton rouge du coup de Hakimi. Alors, il y a eu une faute aux abords de la surface de réparation. Et après, ce qui s'est passé, c'était pas la faute sur Hakimi, c'était sur un autre joueur du Paris Saint-Germain. Mangani, Hakimi qui est juste à côté de Mangani, Hakimi pousse Mangani. Mangani, il donne un coup à Hakimi. Hakimi, du coup, qui redonne un autre coup. Après, ça a dégénéré autour des autres joueurs. Ils ont du coup reculé. Et l'arbitre, il a donné un carton rouge à Hakimi. Moi, je n'avais pas compris. Je pensais que c'était pas un coup. Mais c'était un coup, en fait. Et Mangani, sur le coup, il prenait pas de rouge. Mais Marquinhos a dit à l'arbitre d'aller voir la VAR.
pour pouvoir insister, pour pouvoir mettre ce carton rouge pour Mangani qui est mérité, vu, le coup donné à Hakimi. C'est ce qu'il a été fait. Mangani qui était furieux envers Marquinhos. Voilà. Hakimi, malheureusement, qui a pas su garder ses nerfs en fait. Deuxième carton rouge. La semaine dernière, il n'était pas là vu qu'il était suspendu. Il reste 3 matchs avant la fin de la saison. Probablement la fin de saison vu qu'il a donné un coup. Ça m'étonnerait que la commission de discipline donne un seul match de suspension. Je pense qu'ils lui donneront 2 voire 3 matchs. Du coup, ça va sceller la fin de saison. C'est dommage. Plutôt vu sa prestation dans le match. Voilà. En tout cas, il reste seulement 4 points maintenant pour que le Paris Saint-Germain soit officiellement champion, vu que Lens a gagné hier contre Reims. Ça aurait pu être une soirée parfaite. Là, c'est le point noir, comme je vous ai dit, c'est Hakimi. Voilà. En tout cas, on a assisté à un très beau jeu du Paris Saint-Germain. Et ça fait extrêmement plaisir. Match abouti dans l'ensemble. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette prestation du Paris Saint-Germain dans l'ensemble. Des choix du coach, s'il fallait faire jouer Husni, faire entrer Zaire Emery plus tôt, voire Garbi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et nous on se dit à mercredi pour le prochain match en live que je commenterai entre le Real Madrid et Manchester City, demi-finale de Champions League. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.